Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Retour d'abord sur les moments forts de l'interview présidentielle. Hier, le président de la République a abordé plusieurs questions, notamment la situation économique en Algérie, les relations avec la France et avec le Maroc également, et le rôle de notre diplomatie à travers le monde. Nous écouterons les moments forts de cette interview dans un instant. Ouverture ce matin des travaux du congrès commémoratif du 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés à Belgrade, en Serbie. Le Premier ministre y prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au deuxième jour de sa visite à Belgrade, en Serbie, dans le cadre de la tenue du Salon international de l'industrie militaire partenaire 2021, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Shengeliha, a rencontré aujourd'hui notamment le ministre de la Défense serbe. Air Algérie augmente ses dessertes vers plusieurs capitales du monde. Le ministère des Transports a rendu public ces mesures aujourd'hui. Nous les détaillerons tout à l'heure. Et puis les Verts affronteront demain à mardi le Niger à partir de 17h avec l'objectif de conforter leur position de tête de classement en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Bienvenue à tous. Nous en parlions déjà hier dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les représentants des médias nationaux. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu une rencontre avec des journalistes relevant de quelques organes de presse nationales. Cette rencontre durant laquelle le président de la République a abordé plusieurs questions nationales et régionales. Et dans ses réponses justement aux journalistes, le président de la République est revenu d'abord sur la campagne de vaccination contre la Covid-19. Il avait insisté sur place sur l'implication de nos concitoyens dans cette démarche importante qui nous permettra de dépasser cette pandémie. On écoute le président. التلقيح الإجباري ما أعتقدش ما يفيدش لأن لازمنا نستوعب ونفهم علاش هذا العزوف إزاء التلقيح. التلقيح هو المفر الوحيد والضمان الوحيد للصحة الجماعية. كل الدول في العالم راها تجري وراء التلقيح. احنا نحمد ربي، من المفروض نحمد ربي أننا عدنا اللقاح، استوردنا فيه الكفاية ونزيد ننتج اللقاح. إذن من المفروض الإخوان يمشوا ماهيش قضية رافض لأن السلطة طلبت ولا ما طلبتش، ولا هذه شوف صحتك وصحة أولادك وصحة العائلة نتاعك والآباء والأمهات. في حالة ما نواصل بهذا المنوال ربما يجينا نوتر فاريون. Le président de la République est revenu aussi dans cet entretien sur la situation que connaît le marché national. Il a déclaré à ce propos que la spéculation reste l'ennemi principal de notre économie. On l'écoute. والعدو اللدود نتاع اي اقتصاد واي مواطن هو المضارب والمضاربه. هذا هي لأن نشوف مثلا بالنسبه للعجائن بصفه عامه سباغيتي مقارون الامور هذه علاش ترتفع؟ ما زدناش في الاسعار تاع السميد باقي مدعم من طرف الدوله، الماء باقي مدعم، الكهرباء باقي علاش ارتفاع الاسعار؟ علاه؟ وراها خلفيات ورانا معها، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فائده خاصه لهم ومستعملينهم جماعه نتاع العصابات. Et puis le chef de l'État a affirmé avoir instruit l'ensemble des secteurs de la nécessité d'ouvrir des canaux de dialogue avec les syndicats, et ce afin de trouver des solutions à leurs problèmes et de prendre en charge leurs préoccupations. هذا النداء لكل النقابات في الجزائر، نداء باش ما نزيدش نرمي الزيت فوق النار. كل المشاكل تتحل
وتعطى تعليمات لكل القطاعات أنهم يفتحوا نقاش pour revoir les salaires, pour revoir les statuts, pour revoir. Ça demande du temps. ماكش محتاج انت باش تخلق بالبلا باش ولا واحد ضغط على رئيس الجمهوريه باش نحى اليرجي، ولا واحد ضغط على رئيس الجمهوريه باش يزيد يقلص بور لي زوت كاتيجوري من هذه والا هذه. الجزائر نبنوها مع بعض. Sur un autre chapitre, le président de la République a rappelé les massacres commis par l'armée coloniale française, assurant que 1,5 million d'Algériens sont tombés en martyrs pour la seule période de la guerre de libération nationale et que le chiffre des massacres depuis la colonisation s'élève à plus de 5 millions de martyrs. On écoute le président. نديروا نص شهيد هذه في الحرب التحرير. زيد لها 45,000 مجازر نتاع السطيف وخراطه وقلمه. زيد لما تنحي 70 سنه بتقريب 70 سنه تاع حرب معاهم، 70 سنه هما يقتلوا. اسال اهل الذكر واسال اهل الذاكره واش صرا في كتشاوه. كتشاوه وحدها لما عاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال، اعتصموا فيها 4000 مصلي، 4000 ماتوا استشهدوا، سركلوها بالمدافع وضرب. هكا كان التصرف تاع الجيش الاستعماري. فزي با كادو. روح سول اللغواط واش داروا العرش تاع بن شهراء والعرش تاعهم تما بلي غاز وفي شكاره، يديروا في شكاره ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكرهوا انا باسكو تقول لي كلمه حلوه ولا نسمح؟ ما عندي، ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمح. هذا شعب. Le président Tebboune a affirmé que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par le respect total de l'État algérien. On écoute le président. السيد رئيس الجزائر استدعت سفيرها في باريس بعد تصريحات ماكرون. يعني هل عودة السفير إلى باريس مشروط بشيء ما؟ مشروط باحترام الجزائر، احترام كامل للدولة الجزائرية. ننسى باللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل أركانها بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. إذا كان نمشوا بهذه الظروف صح. العلاقات هذا شعب، مسؤولية نتاع الشعب، نتاع أمة، نتاع تاريخ، والتاريخ ما يتزيفش. نقدرش باش نعجبك نقول لك لا ما كان والو. الشيء الآخر كله أمور داخلية نتاعهم. Et toujours à propos de la situation vis-à-vis de la France, le président Tebboune a formellement démenti les propos du ministre de l'Intérieur français sur le prétendu chiffre de 7000 Algériens concernés par une opération de rapatriement. On écoute. تقليص التأشيرات قضية سيادية كل دول بما فيها احنا، بشرط أنها تحترم اتفاقية إيفيان واتفاقية 1968 اللي تملي بعض الإجراءات. ما تخلطنيش في دول أخرى، أنا دولة خاصة معك وفيه اتفاقيات اللي تربطنا. أولا. ثانيا، سي موسى درمانا بناها على كذبة كبيرة. يا جامي يو دو 7000 جامي. عمر فرنسا ما هدرت معنا على أكثر من 94. قائمة اللي جات في 2020، قائمة جات 3 قوائم جو في 2021، بيناتهم لما تنحي لو دوبل امبلوا 94 كا، منهم 21 تقبلوا دخلوا، منهم 16 مرفوضين تماما إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ما يدخلوش لأن مرتبطين بالإرهاب. جو من سوريا ولا جو من كذا ولا ما هذه ناس اللي وصلوا للتطرف تم عندهم بأيام أو دو بيناسيونو، وكاين ناس اللي ما عندهمش عائلات هنا. أما هذه 7000
Jamais il n'y a eu ça. Le président est revenu par ailleurs sur la diplomatie algérienne, une diplomatie respectée qui reflète les valeurs de notre pays. الدبلوماسية الجزائرية يعترف لها بالجميل تاعها عالميا في القارات الخمس. حلنا مشاكل ومشاكل ومشاكل ومشاكل. روسيا دولة صديقة، الولايات المتحدة دولة صديقة، الصين دولة صديقة، البعض تربطنا بهم علاقات ودية والبعض تربطنا بهم علاقات استراتيجية. دولة مالي احنا نتصرفوا معاهم كأشقاء، ما نتصرفش معاهم على أساس وصاية، مع أن وصاية حتى على حد وما نقبلش وصاية على الجزائر. Et à propos du Mali, justement, le président a réitéré la nécessité de solutionner la crise malienne en prenant en compte l'unité territoriale et l'unité populaire pour ce pays voisin. الحل بالنسبة للمالي هو إعادة إدماج شمال مالي مع جنوبي. اليوم لازم في الجيش، في الإدارة، parmi les gouverneurs, parmi il faut qu'il y ait des gens du Mali, du nord Mali, frontalier. لأن رافضين رفض قاطع أن يقسم المالي شعبا أو أرضا. موحد أرضا وشعبا تزيد. C'est ça les accords d'Alger. Il faut intégrer les gens. Le président de la République a souligné par ailleurs qu'en ce qui concerne les relations avec le Maroc, le président a rappelé que l'hostilité du régime marocain a déjà débuté depuis 1963 et s'est poursuivie en donnant asile notamment à des terroristes pendant la décennie noire. احنا عمرنا ولا تلفظنا بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية، رغم أن فيه سوابق تاريخية، لكن احنا ما عمرنا ولا استغلينا الكسمة. كانت فيه ظروف، الجماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش، مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا، وانا في التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا، يجي هاجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير لي طرف من ترابي. واش هاد الفكرة التوسعية هذه نتاع اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. الارهابيين في ذاك الوقت كل ساكنين في دي فيلا في اكادير وعاطينهم حراس وعاطينهم دراهم وعاطينهم باسبور دبلوماتيك. اعتداء ما كانش مرحلة تفوت عام عامين ما فيش اعتداء علينا وعلى خلاص بركات. Le président est aussi revenu sur la participation de l'armée nationale populaire dans des opérations militaires hors territoire national. Sur ce point, le président rappelle que dans la Constitution, cette décision doit être approuvée par le Parlement. Et la mission, donc, doit être à caractère à préserver la paix dans le cadre de l'Union africaine ou des Nations Unies. On écoute le président de la République. الفلسفة نتاعنا تاع جيشنا أننا ما ندخلش في المستنقعات، أننا ما نخرجش الجيش تاعنا خارج، لأن جيش شعبي. احنا ما عندناش لفيف أجنبي، ما عندناش ناس اللي ممكن نضحي بهم مقابل المال، كما الناس اللي راهم في مرتزقة في ليبيا وفي غير ليبيا وفي كذا. احنا هادو جزائريين، لازم الموافقة نتاعهم أولا، ولازم الموافقة نتاع البرلمان نتاع ممثلينهم وكذا باش نجم نخرج في مهمة تاع أمن. حفظ الأمن. اللي ماشية مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. Voilà pour les principales déclarations retenues donc lors de cette réunion qu'a eu le président de la République avec des organes de la presse nationale. Dans l'actualité également, ouverture ce matin des travaux du congrès commémoratif du 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés à Belgrade, en Serbie. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, y prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'occasion pour lui de transmettre les salutations du chef de l'État aux participants à ce sommet. Le Premier ministre a souligné lors de son intervention sur le principe du respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires internes et le droit des peuples à leur autodétermination. On écoute le Premier ministre. اطيبوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات السيد رئيس الجمهورية
Tout d'abord, je tiens à vous transmettre les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et ses vœux de réussite des travaux de ce sommet auquel il m'a chargé de le représenter. L'Algérie, qui figure parmi les membres fondateurs de ce mouvement, alors qu'elle n'avait pas encore recouvré son indépendance, n'a ménagé aucun effort pour conforter le mouvement des non-alignés, défendre ses principes et réaliser ses objectifs, et ne peut aujourd'hui que saluer les réalisations accomplies par le mouvement depuis sa création et son maintien en tant que tribune qui intègre les efforts de tous les peuples du Sud. Dans le contexte international actuel, le mouvement doit assumer ses responsabilités à l'égard des défis qui se posent à nos pays, en tête desquels la multiplication des foyers de tension et des conflits régionaux et internationaux, la course à l'armement et l'aggravation de la crise climatique et des crises sanitaires liées aux épidémies qui menacent aujourd'hui des millions d'êtres humains. La défense des causes justes doit reposer sur le droit des peuples à l'autodétermination, qui est l'un des principes fondamentaux du mouvement. Je salue le soutien constant et permanent du mouvement à ce principe qui est malmené et dont les bases juridiques telles que consacrées par la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes font l'objet de tentatives de sape. وتحريف أسسه القانونية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة. Le Premier ministre a par ailleurs appelé les Nations Unies et le Conseil de sécurité à prendre leurs responsabilités concernant le droit du peuple sahraoui à accéder à son autodétermination. Ayman Ben Abdelrahman rappelle par ailleurs que l'Algérie demeure très attachée au droit du peuple palestinien pour décider de son avenir également. On écoute. Le soutien du mouvement des non-alignés au peuple en lutte pour leur libération et leur indépendance a grandement contribué à l'affranchissement de ces peuples du joug colonial et impérialiste. L'Algérie salue avec fierté la position constante et de principe du mouvement en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et invite les pays membres à perpétuer ce précieux soutien, notamment dans la conjoncture sensible que traverse la cause du Sahara occidental face à l'incapacité de l'ONU de s'acquitter de sa mission de parachèvement de la décolonisation de ce territoire. Et le processus de paix actuellement se trouve dans une impasse. J'appelle donc les Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer pleinement leurs responsabilités et à œuvrer à la relance du processus onusien afin de garantir le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. La question palestinienne demeure au cœur des préoccupations de notre mouvement qui est pleinement conscient de ses responsabilités historiques, morales et juridiques pour affirmer son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte pour arracher ses droits nationaux inaliénables, y compris son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec pour capitale El-Quds. Le président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, a mis en avant le rôle historique de l'Algérie dans la création et l'appui de la mission du mouvement des non-alignés. Une déclaration faite lors de cette audience accordée au Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Le président serbe a fait part de ses profonds remerciements au président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour la participation active et productive de l'Algérie au sommet de Belgrade. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a été reçu également par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Les deux parties ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun et les voies et moyens de coordonner au niveau des différentes organisations régionales et internationales, notamment au niveau de l'Union africaine. Le Premier ministre a transmis au président ghanéen les salutations de son homologue Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre a également reçu le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdullah Al Saoud. Les deux parties ont mis en avant la volonté renouvelée des deux pays de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment à l'occasion des prochains rendez-vous bilatéraux. Et puis le Premier ministre, ministre des Finances, a reçu également le ministre des Affaires étrangères de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. La rencontre a permis une évaluation globale des relations bilatérales en vue de l'examen des voies et moyens devant les propulser.
Toujours à Belgrade, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a participé à l'invitation du ministre serbe Ana Branic à Belgrade à la plantation de cet arbre, l'arbre de l'Algérie, pour la commémoration de la participation de l'État algérien aux travaux de la réunion de haut niveau tenue à l'occasion donc de ce 60e anniversaire du mouvement des non-alignés, et en reconnaissance à son rôle en soutien à ce mouvement, ont participé à la plantation de l'arbre aux côtés du Premier ministre, donc le président du Ghana, et la première ministre serbe également présente. Dans l'actualité aussi, le président du Parlement libyen, Akila Salah Aissa, a quitté l'Algérie après une visite officielle de 3 jours. Le président de l'APN était à son départ à l'aéroport d'Alger, Houari Boumediene. Au deuxième jour de sa visite à Belgrade, en Serbie, dans le cadre de la tenue du Salon international de l'industrie militaire partenaire 2021, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Shengriha, a rencontré aujourd'hui le ministre de la Défense serbe, Nebojša Stefanović. Les deux parties ont évoqué le domaine de coopération. Le chef de l'état-major de l'ANP s'est enquis aussi des conditions de formation de nos officiers dans les académies militaires serbes. Mariam Damis. Les relations stratégiques entre l'Algérie et la Serbie sont fraternelles et remontent à la Révolution, concrétisées aujourd'hui par un partenariat militaire de haut niveau. Le général de corps d'armée Saïd Shengriha, lors de sa visite à Belgrade, s'est entretenu avec le ministre de la Défense serbe. Les deux parties ont salué le haut niveau des relations qui lient les deux armées et ont décidé à collaborer conjointement pour renforcer ce partenariat. Un partenariat qui ne cesse de se renforcer en vue de moderniser l'institution de l'ANP et de développer ses performances. À cette occasion, le général de corps d'armée a visité l'académie militaire spécialisée dans la formation des officiers ingénieurs dans plusieurs spécialités, parmi lesquelles des masters et des doctorats en industrie militaire avec des promotions des officiers de l'ANP. Le général de corps d'armée a écouté un exposé complet sur les méthodologies des formations proposées et les différents modes de coopération entre les armées des deux pays dans différents domaines de formation militaire. Et dans une rencontre qui a réuni le général de corps d'armée aux officiers formés, il a salué l'esprit d'engagement attesté par le personnel encadrant. Indiquant l'importance de la rigueur et de la concentration pour l'acquisition des savoirs en vue de renforcer leurs compétences dans leur future mission, le général de corps d'armée Saïd Shengriha a affirmé que la réputation de notre armée repose sur le professionnalisme de ses éléments. Air Algérie augmente ses dessertes vers plusieurs capitales du monde. Le ministère des Transports a rendu public ces mesures aujourd'hui. Les détails avec Saïda Mayouf. Bonne nouvelle tant attendue pour les voyageurs de et vers l'Algérie. Air Algérie augmente ses dessertes et annonce un nouveau programme de vol. En vertu de ce nouveau programme, le nombre des vols de et vers Alger augmentera de 12 vols hebdomadaires. Le programme prévoit 2 vols hebdomadaires vers les Émirats arabes unis, Dubaï, et 2 vols hebdomadaires vers la Grande-Bretagne, Londres. 2 vols sont également prévus à destination d'Allemagne, Francfort, passant à 3 par semaine. Air Algérie desservira également 2 vols vers l'Italie, Rome, passant à 3 vols par semaine, mais également 2 vols vers la Turquie, Istanbul, passant à 4 vols par semaine. Enfin, 2 vols sont également prévus vers l'Espagne, Barcelone, passant à 4 par semaine. Dans le cadre de la réciprocité, faut-il le souligner, les compagnies aériennes étrangères activant en Algérie programmeront le même nombre de vols, à savoir 12, pour atteindre un nombre global des vols supplémentaires de 24 vols hebdomadaires de et vers Alger. Ce nouveau programme intervient en application de la décision du président de la République et s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour l'appui du programme actuel des vols d'Air Algérie de et vers les différentes destinations internationales.
Invité du forum de la radio algérienne, la chaîne 1, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné que le projet d'extension du gazoduc reliant Alger à l'Espagne atteint un stade très avancé et entrera en service dès la première semaine du mois de décembre, ce qui permettra de passer de 8 milliards de mètres cubes à plus de 10 milliards de mètres cubes qu'on pourra exporter. La couverture est signée à Melbourne. L'Algérie est considérée comme un fidèle partenaire de l'Europe en matière d'approvisionnement de gaz, respectant ses engagements, ses traités et ses contrats. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, qui a révélé que le projet d'extension du gazoduc reliant l'Algérie à l'Espagne sera opérationnel la première semaine de décembre prochain. Le Medgaz actuellement il est opérationnel, il transite 8 milliards de mètres cubes par an de gaz vers notre partenaire espagnol. Donc avec l'extension qui est en cours actuellement, elle sera en service première semaine du mois de décembre. Nous allons passer de 8 milliards de mètres cubes à 10,6 milliards de mètres cubes par an et nous avons toutes les capacités de satisfaire la demande des partenaires espagnols à travers le Medgaz et les quantités contractuelles et supplémentaires. Abordant la loi sur les hydrocarbures. C'est la première fois qu'on a une loi sur les hydrocarbures avec les textes d'application. Donc nous avons commencé avec ce package que nous avons commencé à intéresser les majors dans le domaine de l'énergie. Et le nouveau partenariat, c'est dans la loi elle-même qui a permis d'avoir les 3 types de contrats standards à l'international et aussi des avantages fiscaux. Évoquant le secteur minier, le ministre a souligné la nécessité de développer le groupe industriel pour l'exploitation des mines, Managem El Jazair, à l'instar de Sonatrach et Sonalgas. Ouverture ce lundi à Béjaïa du premier salon du livre Amazigh. C'est une initiative qui a réuni les auteurs, les éditeurs et le public autour de la richesse de la littérature amazigh et le besoin de développer la culture livresque dans ce domaine-là. Et puis on parle également ce soir de la célébration de la journée mondiale du tourisme. C'était le 27 septembre dernier, ce qui a donné la naissance au premier festival de la vidéo virtuelle. À ce propos, un concours de la meilleure vidéo a été lancé, ouvert à tous, et dont la thématique est l'écotourisme. Reportage Semira Hadjamar. Solidarité, écotourisme, valorisation, patrimoine. Voici les maîtres mots du concours organisé en marge du premier festival algérien de la vidéo virtuelle. La préparation de cet événement est en cours et les organisateurs sont sur le qui-vive. Nous essayons donc d'amener le plus grand nombre de jeunes Algériens à participer à cet événement, aller les chercher pour qu'ils nous sortent toute leur énergie, les belles images. Eux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, on s'est dit qu'on va les faire sortir sur le terrain pour nous raconter l'Algérie, leur Algérie, avec leurs yeux. Nous travaillons sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire nous avons les mêmes objectifs et nous travaillons sur le même axe qui est la valorisation de l'écotourisme en Algérie. La start-up Isoran sera certainement de la partie, puisque ses fondateurs adhèrent totalement au concept. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les touristes nationaux et internationaux ont un enclin vers le dépaysement, vers la découverte des cultures, vers la rencontre des communautés locales. Donc nous, en tant qu'Isoran Algérie, nous assurons des produits respectueux pour les communautés locales, respectueux pour les écosystèmes et qui vont les aider à créer de l'emploi, créer de la dynamique économique et sociale. Donc nous espérons, à travers ce partenariat, dynamiser quelques régions qui sont recluses mais possèdent un énorme potentiel. Si vous voulez y participer, il suffit de... Alors à l'issue des participations, un jury sélectionnera 3 lauréats. Le jury est composé de professionnels des médias, de l'image et du tourisme, présidé par Leila Aoud, où une cérémonie de remise de prix sera organisée en fin décembre pour récompenser les 3 lauréats, en plus du 4e lauréat qui est le prix du public.
Alors n'hésitez pas à faire valoir votre passion pour le patrimoine et pour l'Algérie. Les Verts affronteront demain, mardi, le Niger à partir de 17h avec l'objectif de conforter leur position de tête de classement en match comptant, il faut le rappeler, pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et après une belle victoire à domicile, 6-1. Alors ce match retour sera une occasion pour les Algériens d'enregistrer une deuxième victoire de suite. Il faut rappeler aussi que Rami Ben Sabaini ne jouera pas ce match au retour pour cause de blessure. On écoute d'ailleurs le sélectionneur national Jamal Belmadi qui s'est exprimé sur ce match retour lors de la dernière conférence de presse. On est très largement averti. On sait que les conditions climatiques, il fait très chaud, ça s'approche des 40 degrés. Terrain, j'en parlerai pas. C'est un autre sujet ça. Et un adversaire qui aura envie de prendre sa revanche dans cette double confrontation. Je ne pense pas, il faudrait faire des calculs, mais je ne pense pas qu'avec deux défaites en 3 matchs, c'est ça ? 3 matchs, 2 défaites en 3 matchs, on puisse encore avoir l'ambition de finir premier, si tant est que c'était leur ambition. Donc ce ne sera plus une question de classement, ce sera plutôt une question peut-être sûrement de leur part, d'orgueil et voilà, ils vont sûrement se rappeler de ce match peut-être historique pour eux dans les années 80. Donc nous on y va avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition aussi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez dès demain à 12h à Mina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.